Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des Treasure Island, les fameuses. Donc vous avez sûrement dû en entendre parler ou même vous y êtes déjà allé. Mais pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que sont les Treasure Island, ne vous inquiétez pas, on va tout expliquer ensemble. Donc c'est quoi des Treasure Island? Donc appelés en français, ce sont des îles au trésor. Ce sont des îles que des hackers ont créées qui disposent de tous les éléments du jeu que vous serez amenés à avoir pour avancer dans le jeu. Donc c'est des matériaux, des plants, des meubles, des fleurs, toutes sortes d'objets en fait. Donc là je vous connais, vous allez me dire mais c'est trop bien cette méthode, mais c'est bizarre, est-ce qu'il y a des risques en allant sur ce genre d'île, comment elles sont accessibles, est-ce que c'est dangereux, est-ce qu'on a la possibilité d'être piraté? Donc je vais tout vous expliquer, je vais en venir. Donc je vais vous parler des risques en allant sur ce genre d'île. C'est très important d'aborder ce sujet pour que vous connaissiez tous les risques. Sûrement que je ne connais pas tous les risques forcément, mais au moins vous connaissez, c'est juste de la prévention. Le premier risque, et je pense que c'est le pire risque que vous pouvez avoir, c'est que votre partie elle crache dû à un mauvais fonctionnement du système de l'île. Donc par exemple, si vous arrivez sur une île où il y a des trous de partout, où il y a un carré d'océan qui ne devrait pas être là, je vous conseille directement de retourner sur votre île par le biais le plus simple en fait, parce qu'il y aura un risque en fait que votre partie elle crache. Donc ce que je peux vous conseiller avant de commencer votre partie, vous démarrez le jeu, vous appuyez sur le bouton moins et vous sauvegardez. Donc attention, ça ne garantit absolument pas le risque de crash malgré que vous avez sauvegardé dans les paramètres. Donc je ne suis absolument pas responsable de votre partie, je ne fais que vous informer et vous expliquer comment ça fonctionne. Et enfin, le troisième risque étant que l'objet que vous ayez pris soit défectueux, c'est-à-dire qu'il ne peut être ni déplacé dans le débarras, ni être vendu dans la galerie de Méli-Mélo. Donc c'est-à-dire qu'il sera continuellement dans vos poches, il est impossible d'en sortir. Donc comment voir si l'objet que l'on prend est défectueux? On ne peut pas le voir parce qu'il a une apparence tout à fait normale. Donc faites vraiment attention avant d'aller sur ce genre d'île, c'est pas une décision qu'on prend à la légère parce que sinon vous allez être continuellement avec un objet dans vos poches dont vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Donc oui, ils sont pires que vos ex et en plus ils sont continuellement dans vos poches et avec vous. Bref, trêve de plaisanterie. Maintenant je vais vous expliquer comment accéder à ces îles et où les trouver. À savoir, il y a deux types d'îles, il y a les îles FFA, Free for All, gratuites pour tous, et les îles réservées aux abonnés, donc généralement elles sont payantes. Donc on trouve généralement ces îles sur Twitch, donc ce seront des lives en fait 24 heures sur 24, sauf si le créateur a désactivé le live, ou alors sur la plateforme de Discord. Après elles sont payantes pour ceux qui n'ont pas d'abonnement Amazon Prime, parce que si vous avez Amazon Prime, vous ne payerez rien par mois en fait, ce sera déjà inclus dans votre forfait, donc après il faut voir si vous avez l'option. C'est parti, on va pouvoir lancer la vidéo. Donc on va lancer l'application Twitch, on tape dans la barre de recherche Treasure Island. Après généralement si vous êtes abonné, vous avez accès aux dodo codes en fait qui sont en live 24 heures sur 24 sur Discord, donc il faudra télécharger Discord. Pour les gens qui n'ont pas d'abonnement, ne vous inquiétez pas, il y a aussi des serveurs gratuits, donc ça ce sont des maps qui ont des dodo codes gratuits. Une dernière chose, vérifiez votre connexion internet, ça évitera que les îles elles plantent et que le dodo code change, donc ce serait cool pour les autres qui sont là-bas et pour vous aussi. Donc là j'installe un débarras, ça évite de faire des allers-retours entre l'aéroport et la maison. Donc après sinon vous pouvez utiliser le système du tuyau. Donc, je sais pas si vous connaissez, c'est un tuyau où en fait tu sautes dedans et tu atterris en fait à un endroit A, à un autre endroit B où vous avez mis l'autre bout du tuyau, donc il vous en faudra deux. Les dodo-codes ils sont généralement indiqués sur la plateforme de Twitch comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez juste à entrer le dodo-code et à vous envoler. Et ensuite pour les îles payantes, il vous enverra sur la plateforme de Discord, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où il y aura un salon en live qui indique les dodo-codes en temps réel, donc 24 heures sur 24. À voir, il y a certaines îles où vous disposez seulement de 30 minutes ou d'autres vous n'avez pas de temps limite. Donc attention à ne pas dépasser les 30 minutes parce que vous pouvez recevoir un avertissement et être banni et ça c'est pas vraiment cool. Là je vois qu'il y a plein de navets, c'est trop cool, je vais en manger un lot de 10 et ça c'est trop bien parce qu'on peut manger en fait le lot de 10 d'un coup. Alors que sur les fruits de base, on peut en manger un par un.
Et du coup, pour atteindre jusqu'à 10, parfois on mangeait 10. Alors que là, on en mange une seule fois et ça y est, notre taux, il est de 10. Donc c'est cool, on a plein de force. Donc là, je découvre un petit peu l'île, ce qu'il y a dessus. On teste un petit peu aussi, ça c'est plutôt pas mal. On prévoyait aussi beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup d'interférences. Des fois, vous n'allez pas jouer au moins pendant 5, voire beaucoup plus, 5 à 10 minutes à peu près, par temps que les gens, en fait, ils arrivent et ils repartent. Donc des fois, vous n'allez pas du tout jouer, vous allez attendre. Et ça, c'est pas très chouette. C'est pour ça que les îles gratuites, il y a énormément de monde parce que c'est gratuit, quoi. Donc là, je me suis fait un petit kiff. J'ai pris tous les bubble tea qui existaient parce que j'aime trop. Ensuite, j'ai pas trouvé grand chose, donc j'ai pris plein de tickets maïs. Et ensuite, je suis repartie. Pensez aussi à venir les poches vides. Ça vous évitera en fait d'être encombré pour rien. Et comme ça, vous avez plus d'espace dans vos poches pour prendre plein de choses. Donc à chaque passage de Doha Airlines que vous faites à l'aéroport, vous avez plein de maïs-nous qui apparaissent. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout vider dans mon débarras et je vais aller sur une île à vêtements parce que c'est vrai que je recherchais une tenue de sorcière que j'avais vue justement sur une fille sur les îles et je trouvais ça plutôt pas mal. Donc là, je vais me déshabiller, je vais y aller tout nu comme ça, je vais pas m'encombrer pour rien. À noter aussi les personnes disposant des îles payantes à ne pas donner vos dodo codes à un inconnu qui n'est pas enregistré sur le serveur, tout simplement parce que le bot il peut tout simplement bannir cette personne parce qu'il n'est pas en fait enregistré sur le serveur. Donc au début vous allez rentrer votre personnage et le nom d'île et c'est pour ça en fait que ils reconnaissent toute personne qui vont sur les îles. Tout est surveillé parce que c'est tout simplement des robots. Ne me demandez pas pourquoi j'ai mis un gant de cochon, je le trouvais extrêmement mignon. Donc là, je pense qu'on tient vraiment un style avec des petits tons roses, des lunettes. Alors ça, je trouvais vraiment trop drôle. Je sais pas ce qu'ils leur ont pris de créer ça, mais je trouvais ça vraiment trop drôle. Du coup, vous allez me dire pourquoi il neige, mais en fait tout simplement parce qu'en fait les saisons elles sont complètement décalées, il n'y a pas de saison en fait là-bas. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur l'île, il fait super beau, il y a des fleurs de partout, c'est l'été. Vous pouvez revenir sur l'île après en fait et comme là ce sera l'hiver. C'est tout déréglé en fait, il n'y a pas de saison. Du coup j'ai enfin trouvé ma tenue de sorcière, je suis trop contente. Donc là, vous allez me dire, franchement, ils appellent ça un chapeau glace à l'italienne. Bon, on va pas... C'est compris, pour moi, c'est pas un chapeau glace à l'italienne, hein, je suis désolée. Ensuite, franchement, ça m'a vraiment trop fait rire. Non mais regardez-moi ça, ce biscotto là. Franchement, c'est vraiment bien fait. Bref, du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses sur les Treasure Island et comment y accéder. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!